Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Bien, chers téléspectateurs, chers internautes, nous voici rendus au 23e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Un parcours biblique pourrait nous permettre de nous rendre aisément compte que Jésus a particulièrement insisté dans son enseignement sur le devoir absolu de pardonner. Il y a aussi un devoir qui nous est rappelé aujourd'hui. C'est celui de la correction fraternelle. Toutefois, il ne s'agit pas d'infliger une correction. On est champion assez souvent pour infliger une correction. Mais est-ce ainsi que nous pouvons aider notre frère, notre sœur à retrouver le bon chemin? La correction fraternelle se fait avec beaucoup de respect, de discrétion, de délicatesse, d'humilité, d'amour tout simplement. Voyez-vous, pour parler des autres, on sait bien le faire, mais pour parler aux autres, nous savons moins bien le faire. Les textes de la liturgie de ce dimanche nous invitent précisément à parler à notre prochain et non à parler de lui. Car quand nous parlons de l'autre, assez souvent il n'est pas là. La première attitude, qui est celle de parler du prochain, est souvent destructrice, car nous disons parfois du mal au prochain, plus de mal sur le prochain que de bien. Exerçons-nous plutôt à la deuxième attitude, qui est de parler au prochain, ce qui engage un échange constructif, une remarque judicieuse, une correction fraternelle s'il en est besoin, un encouragement. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue. La célébration qui nous rassemble aujourd'hui autour de nos sœurs Marceline, Thérèse et Marthe se veut avant tout une action de grâce au Seigneur pour le don de la vie religieuse confiée à nos trois sœurs. Elles vont s'engager définitivement aujourd'hui par la profession perpétuelle dans la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. En fait, notre consécration religieuse, enracinée dans notre baptême, est un appel à répondre radicalement aux exigences de l'Évangile et à entrer d'une manière nouvelle dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Nos vœux sont donc une alliance d'amour avec le Christ obéissant, chaste et pauvre. À son exemple et par amour pour lui, nous consacrons à Dieu la liberté de diriger notre vie, notre puissance d'aimer et notre besoin de posséder. Constitution, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur, au chapitre 2, article 1, le numéro 11 et les paragraphes 1 et 2. Les sœurs Marceline, Thérèse et Marthe vont ainsi renouveler le oui de leur baptême, de leur premier engagement, mais cette fois-ci pour toujours dans cette congrégation missionnaire fondée en France il y a de cela 150 ans, de 1874 à nos jours, par le serviteur de Dieu, Père Jules Chevalier, missionnaire du Sacré-Cœur, dont c'est le bicentenaire de naissance cette année.
Notre élan d'action de grâce au Seigneur est immense, en raison de la sollicitude toujours renouvelée du Seigneur à l'égard de notre famille religieuse. Avec la profession perpétuelle des sœurs Marceline, Thérèse et Marthe, elles continuent de faire l'expérience d'un Dieu qui dessine à leurs yeux un avenir porteur de foi et d'espérance pour notre congrégation, répandue aujourd'hui dans les 5 continents du monde. En Afrique, notre mission s'étend en Afrique du Sud, en Angola, au Burkina Faso, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Sud-Soudan. Dans cet élan d'action de grâce, cette célébration eucharistique sera l'occasion pour nous, filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de marquer officiellement l'ouverture des jubilés des 150 ans d'existence de notre famille religieuse et des 10 ans d'érection de notre province d'Afrique. Nous continuons d'implorer le Seigneur pour qu'il fasse de nous des missionnaires infatigables de l'amour compatissant du Dieu Sauveur, dont le cœur est plein de tendresse et de miséricorde pour toute l'humanité. Frères et sœurs, que notre prière en ce jour soutienne nos sœurs Marceline et Thérèse et les aide à rester fidèles à leur engagement. Que leur témoignage de vie, uni au nôtre, suscite dans le cœur des jeunes le désir de s'engager à la suite du Christ pour servir le peuple de Dieu dans la vie consacrée. D'un seul cœur, levons-nous pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, tu m'associes à ton œuvre d'amour. Je me consacre à toi pour le monde. Accueille-moi, que je sois une offrande parfaite. Je m'offre à ton amour du fond de mon cœur. Vivifie ton serviteur qui t'implore. À l'heure de ma vie,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous l'avons entendu dans l'introduction tout à l'heure. Nous sommes tous invités ce matin à rendre grâce au Seigneur. Que notre célébration soit vraiment une action de grâce au Seigneur pour ses merveilles, ses dons infinis à son peuple, à son Église, pour la donation totale que l'homme est capable aussi de lui adresser, de lui faire. Une action de grâce donc dans laquelle nous portons nos sœurs Marceline, Thérèse et Marthe. Mais en même temps, une action de grâce pour lui dire merci pour la vie de M. Yoba, Zacharia, Frédéric. C'est ainsi la vie. On se réjouit pour une naissance, une nouvelle naissance ici. On rend grâce aussi au Seigneur pour une nouvelle naissance au paradis, au ciel avec lui. Il s'agit du papa de Agnès Yoba qui nous a quittés ce matin. Nous disons merci et à l'occasion, nous présentons nos condoléances à Agnès Yoba de la communauté de Claire Amitié. Disposons donc nos cœurs, nos esprits, notre corps aussi, à dire merci au Seigneur, lui rendre grâce à travers cette Eucharistie, en invoquant sa miséricorde sur chacun d'entre nous. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en signe de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel. Que tu as toi-même créé. Jadis, tu as demandé au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patres. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, Père très saint, affermis la volonté des sœurs Marceline, Thérèse et Marthe, que par la grâce de leur baptême, fortifiées par les biens nouveaux de la profession perpétuelle, elles s'épanouissent en plénitude. Ainsi, leur vie pourra te rendre grâce et leur charité au service des hommes fera grandir le règne de ton Fils.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nos trois sœurs ont bien conscience d'avoir fait l'objet du choix gratuit de Dieu, dont la prédilection transcende les faiblesses, les limites, voire les égarements de ceux qu'il aime. Se sachant aimées de Dieu qui se présente sous les traits de l'époux fidèle, elles s'attacheront avec l'aide de sa grâce à répondre à son amour en lui consacrant toute leur vie. S'inspirant de l'expérience humaine et spirituelle du prophète Osée, à qui Dieu demande de se réconcilier avec Gomère, son épouse infidèle, nos sœurs voudront découvrir toujours davantage que l'amour dont le Dieu fidèle les aime a des exigences qui les concernent au premier chef. Les conseils évangéliques que nos trois prophètes vont prononcer tout à l'heure marqueront de manière audible et définitive leur réponse à l'appel du Christ, qui le premier leur a déclaré son amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Cette déclaration d'amour s'adresse à toute l'humanité, mais singulièrement aux intimes du Seigneur, à qui il recommande de demeurer dans son amour. En accueillant la parole de Dieu et en l'acclamant, demandons en communion avec nos sœurs Marceline, Thérèse et Marthe la grâce de demeurer dans l'amour de Dieu. suñu sor yi gannaaw ba leen yàlla woowee te tànn leen ci seen biir nawle sopp leen ba cofeel yam ni ki jëkkër ju tàkku dinañu tàkku ci cofeelu seen boroom te yéene ko seen dund gépp ni ki yonent ba Osée ba yàlla jubale ak jabaram Gomère. noonu le sor yi le dinañu gën a saytu cofeelu borom bi ak ndigal yu mu àndal. yéble l'évangile yu suñu sor yi di yéene ci kanam maanaam dund ci déglu ndigal sellaay ak ñàkk dina dooni seen wuyu ci topp Krista bi ñu wone cofeelu baay bi ndege ni mu ko waxee moom sax ni ma baay bi bëggee noonu laa leen bëggee nar nañ dëkk te mbenj ci cofeel boobu ngir àdduna si sépp suñu di teeru baatu yàlla nañu ñaan ànd ak suñu sœur Marceline Yon, Thérèse Koumba Sène ak Marthe Adam Sarr ngir ñu yiwu dund ci cofeelu borom bi. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y en a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Santa lenturu borombi dei becha abada. Bejanta bidi fenka beba musu. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons suivre maintenant l'appel et la présentation de nos sœurs Marceline, Thérèse et Marthe. Sœur Jacqueline Diouf, supérieure régionale des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur au Sénégal, fera un bref rappel de l'expérience de vie des futurs perpètes avant d'écouter la réponse qu'elle donne ici et maintenant à l'appel de Dieu qui résonne à travers la sœur Marie-Solange Oko, supérieure provinciale et déléguée de la supérieure générale, sœur Marie-Fé Mendoza. Sœur Marceline Guignan John, fille d'Edouard Ali et Anna Koumandion, est originaire de Fandène en la paroisse Saint-Marcel dans le diocèse de Thiès. Baptisée et confirmée dans le même diocèse, après son cursus scolaire, elle arriva chez les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur en 2015, où elle commence son postulat, puis son noviciat et s'engage par la profession des vœux
le 26 août 2017 à Yaoundé au Cameroun. Sœur Thérèse Koumbasen, fille de Jean-Pierre Ousmane et de Anne-Marie Nilansen, est originaire de Dak en la paroisse Conversion Saint-Paul de Djilas dans l'archidiocèse de Dakar. Baptisée et confirmée dans la même paroisse, elle arrive et chemine chez les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur en 2009, où elle poursuit son cursus scolaire au Juvénat de Kaolack. Elle commence son postulat en 2011-2013, puis son noviciat au Cameroun, où elle prononcera ses premiers vœux le 22 août 2015. Sœur Marthe Adam Sarr, fille de Étienne Latir et de Charlotte Maron, est originaire de Yayem en la paroisse Sainte Famille de Marlodj dans l'archidiocèse de Dakar. Baptisée et confirmée dans la même paroisse, elle arrive et chemine chez les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur en 2009, où elle poursuit son cursus scolaire au Juvénat à Kaolack. Elle commence son postulat en 2012-2013, puis son noviciat au Cameroun, où elle prononcera ses premiers vœux le 22 août 2015. Ayant appris notre règle de vie, elles ont expérimenté l'amour fort et miséricordieux du Père révélé dans le cœur de Jésus et ont ce grand désir de répandre cet amour dans le monde à travers une vie communautaire fraternelle et un témoignage de vie crédible. Nous vous les présentons donc, chère sœur Marie-Solange Oko, pour que vous les admettiez pour toujours dans notre famille religieuse. Sœur Marceline Guignan John, Sœur Thérèse Koumbasen, Sœur Marthe Adam Sarr, appelé Seigneur, me voici. Monseigneur, chers frères et sœurs, voici nos sœurs qui sont prêtes pour leur vœu perpétuel et que nous présentons pour que vous les aidiez à accomplir leur don total. Frères et sœurs, nous connaissons tous cette parole de Jésus à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Aujourd'hui, ces paroles sont adressées aux sœurs Marceline, Thérèse et Marthe qui sont là, au milieu de nous. Mes sœurs, vous savez que le Seigneur vous aime d'un amour éternel. Jésus vous appelle à lui consacrer toute votre vie. Aujourd'hui, devant toute cette assemblée réunie, quelle réponse donnez-vous à Jésus? Après avoir découvert l'amour compatissant du cœur du Christ, librement, je demande de servir Dieu dans son Église et de faire profession perpétuelle dans la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, pour qu'à travers moi, toute l'humanité sache que Dieu les aime d'un amour infini. Mes sœurs, si vous acceptez d'appartenir au Christ, prenez cette alliance et allez la porter sur l'autel du sacrifice dans les mains de Dieu votre Père. Sœur Marthe.
Sœur Thérèse, Sœur Marceline, chers frères et sœurs, avec nos sœurs Marceline, Thérèse et Marthe, rendons grâce à Dieu pour le oui à l'appel du Christ. C'est un jour de grâce que Dieu, le Père de toute bonté, nous donne de vivre aujourd'hui et pour lequel nous lui rendons grâce en élevant la coupe du salut dans la joie de la profession perpétuelle de nos sœurs Marceline, Guignane Ndion, Thérèse Koumbasen et Marthe Adam Sarr de la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, mais aussi pour l'ouverture de l'année jubilaire des 150 ans d'existence de la famille religieuse et les 10 ans de la province d'Afrique. Mais vous avez entendu aussi le bicentenaire de la naissance, c'est ça, de la naissance, hein? Pas de la mort, mais de la naissance du père Chevalier, Jules Chevalier, leur fondateur. Ces professions perpétuelles qui viennent ratifier les premières, renouvelées chaque année, s'inscrivent dans une autre adhésion fondamentale à la source de tout être chrétien, le baptême. Le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ, membres de l'Église. Par ce sacrement, nous sommes tous, mes frères et sœurs, tous appelés à la sainteté, même si ce nom-là fait peur aujourd'hui. On a peur. Dañoo ragal doon ñu sell ndaxam ca njëlbéen ja chrétien yi dañ leen doon wooye ñu sell ñi waaye ñun léegi dañoo ragal doon ragal wonewu ni chrétien. Tous appelés à la sainteté en cherchant à réaliser dans notre vie tout ce que le Christ nous commande. Notre mère nous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et plus loin, il dit, mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et encore un peu plus loin, voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, les versets 9, 12 et 17. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, nous dira Jésus en Matthieu 5, verset 48. Tous appelés
à la sainteté. Chers frères et sœurs, Jésus le premier nous a donné l'exemple d'une vie d'amour exclusif pour Dieu et pour les hommes, jusqu'à donner sa vie pour nous. Saint Paul, l'apôtre des nations, l'a si bien compris que dans sa lettre aux Galates, il cherche à faire de sa vie une réponse à cet amour de Dieu manifesté en son Fils. Ma vie, dira-t-il, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Suma dundu tey ci Krista bi laa ko aj moom mi ma sopp ba joxe bakkanam ngir man. Suma dundu tey ci Krista bi laa ko aj moom mi ma sopp ba joxe bakkanam ngir man. Nous connaissons tous les commandements du Seigneur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, c'est un menteur. Oui, bien souvent, mes frères et sœurs, nous nous contentons de vœux pieux, de principes qui n'ont pas d'incidence dans la réalité de notre vie. Aimer son prochain, c'est dans les choses simples de chaque jour, comme une parole, un geste, un sourire, une prière. Aimer, c'est faire vivre. Aimer, c'est vivre pour que l'autre vive, pour qu'il puisse se chercher, se trouver et se dire, pour qu'il se sente le droit d'exister et le devoir de s'épanouir. Aimer, c'est faire exister l'autre. Souvent nous étouffons les autres. Les autres, les faire exister à perte de vue, à perte de vie. Malgré nos limites et les handicaps des autres, malgré les frontières sociales et culturelles, malgré tous les tassements de l'existence, malgré les ombres de l'égoïsme ou de l'agressivité qui passent jusque dans les communautés les plus fraternelles, mais aussi dans les foyers les plus unis. Aimer, c'est repartir sans cesse, à 2, à 10, en communauté, en église, parce que l'amour du Christ ne nous laisse pas en repos. Et parce que, après tout, d'après Jésus lui-même, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas d'autre limite à l'amour que de donner sa vie en une fois ou à la journée. De maye rek
maye Tchofel. Portez du fruit et du bon fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. L'amour donc prend tout son sens à la lumière de la croix et de l'amour livré. Nous sommes invités à ancrer, à greffer notre vie, et particulièrement vous, mes chères sœurs, dans l'amour du Christ qui s'accomplit lors de la passion. À aimer comme il a aimé les siens jusqu'au bout. Mais attention, il ne s'agit pas d'une répétition, le comme là. Il ne s'agit pas d'une répétition des gestes et faits de Jésus, mais de rendre compte de la qualité sincère de l'amour. Ainsi, l'amour mutuel, puisant au mystère de la croix, témoigne de cet amour donné par Dieu. Il est le fruit agréable à voir et bon à manger, d'après Genèse 2:9, vécu au sein de la communauté. Il représente un témoignage vivant pour le monde. Bien plus, l'accueil actif de l'amour du Christ livré offre à la communauté une nouvelle identité. De nos jours, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde pour lequel Dieu, sa parole, ses commandements ne sont pas la préoccupation de beaucoup de personnes. Ce qui prime, c'est la recherche de l'argent, du pouvoir, des honneurs, des plaisirs. Ça ne nous concerne pas. Vous êtes dans ce monde-là. Nous sommes tous dans ce monde-là. Nous sommes tous dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, on est prêt à corrompre, à piétiner le prochain, à lui enlever sa vie, s'il le faut, pour pouvoir se réaliser. L'on pourrait alors se demander, à quoi sert la vie religieuse aujourd'hui? À quoi sert dans un monde comme ça? C'est justement dans ce monde, plus que jamais, que chaque chrétien et davantage les personnes consacrées doivent être un signe pour notre temps, sel et lumière pour notre monde, pour lui indiquer que Dieu existe et mérite qu'on le serve, qu'on peut tout quitter à cause de lui, et pour lui, que l'on peut aimer ses frères et sœurs, être dévoué pour les pauvres, les nécessiteux, les laisser pour compte. Et pour vous, filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui êtes invitées à vivre de son amour et à le proclamer, amenez les autres à découvrir qu'en Jésus, Dieu les aime avec un cœur humain et qu'il est la réponse à leurs attentes, à leurs questions et à tous leurs besoins. J'ai cité vos constitutions et règlements au chapitre 1, numéro 5. C'est ce que le pape François appelle
mettre notre Seigneur Jésus au milieu de son peuple signifierait alors avoir un cœur contemplatif, capable de discerner comment Dieu marche dans les rues de nos villes, de nos villages et de nos quartiers. Voilà qui est dit, l'attachement au Seigneur qui passe par la prière, le cœur à cœur de la tendresse divine, qui se traduit en persévérance dans les épreuves, en bonnes œuvres et surtout en une application à vivre les engagements que vous allez prendre aujourd'hui. Chères sœurs, professes, cela vous a été enseigné pendant vos années de postulat, la sœur régionale le rappelait tout à l'heure, de noviciat, et vous l'avez déjà expérimenté ces dernières années en tant que professe temporaire. Mais je vous le rappelle encore, à travers ces propos encore du pape François. Le raffermissement et le renouveau de la vie consacrée arrive par un grand amour de la règle de vie et aussi par la capacité de contempler et d'écouter les aînés de la congrégation. Ainsi, le dépôt, le charisme de chaque famille religieuse est gardé à la fois par l'obéissance et par la sagesse. Et à travers ce chemin, nous sommes, écoutez bien, nous sommes préservés de vivre notre consécration de façon light. Vous comprenez bien l'anglais mieux que moi. De façon light. D'une façon désincarnée. Comme si c'était une gnose, la gnose, qui réduirait la vie religieuse à une caricature dans laquelle s'effectue une suite du Christ, une sequela Christi, sans renoncement. Une prière sans rencontre, le ritualisme. Une vie fraternelle sans communion. Une obéissance sans confiance et une charité sans transcendance. C'est le pape François qui le dit. Et le père Chevalier dira, pour vous, si vous voulez vous maintenir dans la ferveur et dans votre sainte vocation, observez toujours avec la plus grande fidélité vos règles et vos constitutions. C'est un fondateur mokwa. Testament aux filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur en 1905. Et Mère Marie-Louise de Renchérir, elle dit recevez ces constitutions avec un grand esprit de foi, puisque c'est le cœur de Jésus et Notre-Dame du Sacré-Cœur qui les ont inspirées. Pénétrez-vous bien de l'esprit que nous devons avoir. Esprit d'humilité, d'union à Jésus par Marie et de réparation. C'est l'échelle qui doit nous conduire à la perfection et à la place qui nous est destinée au ciel. Et chaque article de ces règlements et constitutions, dit la mère, en est
un échelon. Chère Marceline, Thérèse et Marthe, contemplez toujours Marie, la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que vous vénérez sous le vocable de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Mettez-vous à son école, elle, l'humble servante du Seigneur, afin qu'elle vous aide à garder les commandements du Seigneur, à aimer Dieu et le prochain, à porter de nombreux fruits partout où vous serez envoyés. Pour mener à bien cette mission de l'amour, le Seigneur est resté avec nous dans l'Eucharistie, sous la forme du pain, nourriture et force pour la mission. Chaque fois que nous célébrons, nous venons nous insérer dans le mystère pascal du Christ. Nous sommes des êtres alors debout, des êtres d'action de grâce, des êtres en mission. Notre célébration nous prend sur la route pour rendre plus forte notre foi et nous remettre sur la route de la mission, de l'amour et de la charité. Féconde consécration religieuse, féconde année jubilaire, et que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Amen. Engagés par un oui à suivre le Christ, les sœurs Marceline, Thérèse et Marthe vont témoigner devant Dieu et l'Assemblée leur totale donation au Christ par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Pour que la fidélité à leur engagement trouve sa source dans celle du Christ, nous les confions à l'intercession des saints. Après cette litanie des saints, chacune des sœurs va prononcer la formule de ses vœux et recevra une alliance, signe d'appartenance au Christ, dans la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur pour toujours. Enfin, les professes vont signer leur acte d'engagement perpétuel dans l'Institut et recevront de celui-ci l'accueil par un baiser de paix. Chères sœurs Marceline, Thérèse et Marthe, vous faites définitivement partie de la famille des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Accomplissez fidèlement la mission que vous confie l'Église et que vous remplirez en son nom tout au long de votre vie. Bonne mission. Bravo, bravo, bravo. Maintenant les gens là, voilà. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Oh. Merci. Nous voulons tout d'abord exprimer notre gratitude à notre Dieu
maître de toutes choses, en cette année où nous célébrons 3 jubilés au sein de notre famille religieuse Chevalier. Le bicentenaire de la naissance de notre fondateur, Père Jules Chevalier, l'ouverture des 150 ans de la fondation des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et le 10e anniversaire de l'érection de la province d'Afrique. Aussi, je vous invite à vous unir à notre famille religieuse Chevalier pour lever nos voix et nos cœurs et rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles accomplies à travers ses membres et dans le monde entier. Nam din mitka uya lori nu pakiti avia na khamafo am yodo yeri role namuchala am nevi gola no ya loha gracia no ya des dan somtaho bom refrané faire profession perpétuelle dans la congrégation des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur est une occasion particulière pour nous, sœurs Marthe, Marceline et Thérèse, d'exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué spirituellement à la ferveur de la célébration que nous venons de vivre. Chers tous, que le Seigneur, dans sa grande bonté et dans son infinie générosité, vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amen. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Oh. Notre cœur est plein d'actions de grâce en Dieu pour son amour compatissant gratuit, manifesté à travers nous et par nous sur les chemins de la mission. À lui soit l'honneur et la gloire aujourd'hui et chaque jour de l'accomplissement de notre mission de filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, pour qu'aimer soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Merci, mon Seigneur, pour votre sollicitude paternelle à l'image du bon pasteur qui accueille, accompagne et conseille pour nous aider à mieux exprimer ce que nous avons choisi d'être et de vivre au milieu de ce peuple dont vous avez la charge et avec vous. Veuillez recevoir toute notre reconnaissance que la pauvreté de nos mots exprime sans pouvoir le traduire exactement. Djerejef Bouba Abar. Bienheureuse élue du jour, autrefois jeune sœur, vous voici, pas vieille sœur, du 3e âge, comme vous aimiez à le dire, mais adulte dans la consécration. Vous nous avez donné l'occasion de secouer la poussière qui pouvait recouvrir la splendeur de nos différents engagements. Djokanjal. Chères sœurs, c'est avec émerveillement que j'ai accueilli vos vœux perpétuels aujourd'hui, après les premiers vœux au Cameroun. Je n'y avais jamais pensé. Ah oui, c'est pour cela que Dieu est Dieu, dans son mystère et dans ses plans insondables. Yala Barna, bienvenue, mes sœurs. Excellent Akjam. Congratulations, dear sister. Et que votre mission soit florissante, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur pour l'éternité. Je voudrais vous dire, Sœur Thérèse, vous avez du prix aux yeux de Dieu et il vous aime. Comme votre sainte patronne, n'oubliez jamais qu'être totalement à Dieu, c'est aussi accepter de faire les petites choses avec un grand amour, à travers les dons que Dieu vous a donnés, afin que le bouquet de la communauté, de la région, de la congrégation de la province soit enrichi de votre apport spécial pour être le cœur de Dieu pour vos sœurs, pour vos frères, car seul ce qui conduit à la sainteté est meilleur.
Bonne mission, ma sœur. Fruit de la grâce de Dieu. Oui, Saint Marthe, c'est Marthe, toujours au service et prête à servir. Mais souvenez-vous que celui à qui vous venez de faire don total de votre vie a dit aussi que la meilleure part se trouve dans sa présence, à son écoute, pour certainement mieux servir. Puis sa grâce vous guider, vous habiter et surtout habiter votre générosité pour accomplir ce qu'il vous dira. Saint Marthe, nous sommes ensemble au pied de Jésus, comme disait Père Chevalier, pour mieux courir partout, au service de tous. Bonne route. Comme vous pouvez l'imaginer, le chemin a été ardu et long, mais soutenu par la grande espérance, avait le désir de devenir missionnaire, selon l'invite du pape Paul VI à Kampala, Africains devenaient vos propres missionnaires. La province des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur en Afrique, dont le bureau administratif se trouve à Dakar, rassemble une centaine de sœurs réparties dans 5 pays, sous la dénomination de régions et qui relèvent de notre responsabilité. Nous avons ainsi la région de l'Afrique du Sud, la région du Burkina Faso, la région du Congo RDC, la région du Cameroun et la région du Sénégal. Nous sommes avec le Soudan et l'Angola, mais qui ne font pas partie de notre juridiction pour le moment. Consciente de l'œuvre de l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles et qui nous envoie comme missionnaires de l'espérance dans notre monde brisé par la souffrance sur toutes ses formes, selon les orientations de notre dernier chapitre général tenu en 2022, nous déclarons ouverte ici à la cathédrale de Kaolack l'année jubilaire de la province d'Afrique et de celle de notre congrégation. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Maintenant, nous allumons la bougie du jubilé que la sœur qui Anne dans 10 ans va déposer au Sacré-Cœur de Jésus.
nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur a fait naître et grandir dans vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Qu'il comble dans son amour tous ceux qui vous ont aidés à le découvrir et à lui dire un oui total dans la consécration de toute votre vie au service de l'Église. Les membres de votre famille biologique, vivants et défunts, les membres de votre congrégation, vos amis et bienfaiteurs. Qu'il accueille un jour dans le ciel tous ceux qu'il aura appelés sur la terre à suivre le Christ. Sur les pas de la Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis la sœur Jacqueline Diouf, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur, supérieure régionale au Sénégal. Nous sommes un institut religieux de vie apostolique missionnaire. Nous sommes fondés en 1874 par le Père Jules Chevalier, missionnaire du Sacré-Cœur. Nous sommes présentes dans les 5 continents
et dans 29 pays. En Afrique, nous sommes dans 7 pays. Au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso, Congo RDC, en Afrique du Sud, en Angola et au Sud-Soudan. C'est Monseigneur Kadou, missionnaire du Sacré-Cœur, évêque de Kaolack, qui avait invité nos sœurs ici pour le service de l'évangélisation. Kaolack fut leur première mission, spécialement à l'hôpital de Kaolack, où elles ont commencé à travailler avec les malades et les médecins de l'époque. Après Kaolack, elles ont fondé la mission de Makakaon avec le dispensaire et puis à la léproserie de Koutal, où elles partaient chaque jour ou toutes les semaines pour rendre visite et soigner les lépreux. Après Koutal, les sœurs ont ouvert la mission de Foundiougne, Gandiaye, Ndiébel, Kaffrine et Sibassor. C'est comme ça qu'elles ont réussi à contacter les indigènes, à être proches de ceux et celles qui étaient là et qui avaient besoin de leurs services au niveau de la santé et de l'éducation. Au Sénégal, nous avons la maison provinciale qui est à Dakar, la maison de formation qui est à Bandia, la première mission de Kaolack, Makakaon, Foundiougne et Gandigal. Donc actuellement, nous sommes une vingtaine de sœurs dans la mission au Sénégal. Le mot de la fin est une action de grâce en ce jour solennel où nous célébrons l'engagement définitif de sœur Marceline, sœur Marthe et sœur Thérèse, et en même temps l'ouverture du jubilé de notre fondation, les 150 ans, le bicentenaire de notre fondateur et les 10 ans de notre province d'Afrique. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela en ce jour. Je suis la sœur Thérèse Sigassène, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je suis en mission à Kaolack. Nous n'avons pas d'apostolat fixe, mais nous œuvrons selon les besoins du temps et du milieu. N'empêche aussi que pour la plupart du temps, nos sœurs interviennent dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la promotion féminine, de l'accompagnement des jeunes et des groupes de femmes, de la pastorale, la catéchèse et le soutien et la présence apportée aux personnes qui en ont besoin. Notre thème pour ce jubilé peut être résumé en cette devise: à mes tours, hier, aujourd'hui et pour toujours. À mes tours est un terme latin, en latin, qui résume notre devise: aimer soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Donc, dans le passé, nous avons essayé de faire aimer ce cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous nous efforçons à le faire aussi aimer et nous sommes prêts à nous lancer vers l'avenir dans le but de faire connaître ce même cœur de Jésus qui a tant aimé les hommes. Pour cette année jubilaire, nous avons ficelé pas mal d'activités. Nous prévoyons tout d'abord faire un pèlerinage dans les lieux où sont passés nos pionnières et nos pionniers avec nos frères missionnaires du Sacré-Cœur. Nous avons programmé aussi faire des conférences, des débats. Nous avons programmé un concert interchoral avec les paroisses dans les lieux où nous sommes, par exemple Foundiougne, Dakar, Ngékor, Saint-André-Mbour, Saint-Théophile Kaolack, etc. Nous avons prévu aussi des matchs d'amitié entre nos collaborateurs et la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur, les associés des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est-à-dire tous ceux qui souhaitent et partagent notre esprit de vie que nous a légué notre fondateur. Nous avons aussi prévu faire des marches pour sensibiliser un peu sur pas mal de domaines qui intéressent aujourd'hui notre Sénégal, en particulier nos lieux d'apostolat. Par exemple, l'environnement. À chaque marche, nous avons défini un thème qui va nous accompagner.
rendre grâce à Dieu, lui qui nous a d'abord permis d'être là, de partager sa mission à travers l'esprit de vie de notre fondateur, le serviteur de Dieu Jules Chevalier. Lui dire merci, lui le maître et l'initiateur de toute vocation, et confier encore notre mission et tous les défis qui se lancent à nous aujourd'hui, à sa grâce et à sa miséricorde, afin que son cœur continue d'être aimé, d'être connu, et que par notre modeste témoignage, nous soyons réellement son cœur sur cette terre. Je suis le Père Georges Moïse Diabonne. Je suis missionnaire du Sacré-Cœur, le supérieur des missionnaires du Sacré-Cœur au Sénégal. Les missionnaires du Sacré-Cœur, nous avons été fondés en 1854 à Issoudun. Et comme nos sœurs, les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous sommes aussi en année jubilaire. Nous sommes en train de faire la commémoration de 200 ans de notre fondateur, le Père Jules Chevalier. Et avec les sœurs aussi, elles sont en train de célébrer les 150 ans de la fondation de leur congrégation. Et nous avons été fondés 20 ans avant, donc c'est-à-dire en 1854 et elles en 1874. Et ici au Sénégal, en Afrique, elles sont en train de fêter leurs 10 ans de l'érection de leur province. Et nous sommes en train de fêter les 70 ans de notre présence ici au Sénégal et particulièrement dans le diocèse de Kaolack. Alors, donc c'est une année jubilaire pour toute la famille Chevalier, pour nous, missionnaires du Sacré-Cœur, et pour elles, filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et pour marquer cette année jubilaire, on aimerait passer sur les pas de là où nos confrères sont passés. Ils ont fondé le diocèse de Kaolack, avec toutes les paroisses qui sont ici dans le diocèse de Kaolack, sauf la paroisse des Parcelles Assainies de Kaolack. Donc sinon, toutes les paroisses. Et donc nous aimerons faire les pas de nos prédécesseurs, donc toutes les paroisses du diocèse de Kaolack. Et puis, il faut aussi noter que le diocèse de Kaolack, c'était Kaolack jusqu'à Kédougou. Donc aussi aller jusqu'à Tambacounda, jusqu'à Kédougou aussi. Et du côté des îles du Saloum, notre frère René Talman a été longtemps à Marlodj. C'est lui qui a été le premier prêtre à habiter sur l'île de Marlodj. Donc on aimerait aussi visiter les îles du Saloum et rendre grâce à Dieu et aussi lancer aussi le nouveau défi aussi pour nous, missionnaires du Sacré-Cœur, et pour nos sœurs, filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, la liturgie de ce dimanche nous invite à la réconciliation, à la correction fraternelle, à l'unité dans l'Église que nous formons, dans nos CEB, nos communautés religieuses, sacerdotales, nos familles, nos quartiers. Bien-aimés en Christ, selon l'affirmation bien connue de l'apôtre Saint Jean, Dieu est amour. Et aujourd'hui, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous appelle ou nous rappelle que l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Ainsi pourrions-nous dire sans réserve que l'accomplissement parfait de notre vie spirituelle, c'est la participation totale au mystère de Dieu, à son amour, qui doit s'incarner dans nos relations. Notre vie spirituelle ne doit pas être déconnectée du réel et ne doit pas se limiter au bon soin de notre relation avec Dieu, à la régularité dans la prière, et doit imprégner ou détendre sur nos relations avec les autres. En termes plus clairs, notre foi ne doit pas se limiter à sa seule expression orale, à la pratique de certains exercices spirituels,
à notre dévotion mariale, à notre dévotion au Sacré-Cœur, à la Divine Miséricorde. Elle doit être mise en pratique dans notre façon de vivre, dans notre attitude, dans nos responsabilités. Voyez-vous, sœurs et frères, nous sommes en effet conviés à trouver un terrain d'application pour notre foi, notre vie spirituelle. Un terrain qui n'est rien d'autre que nos rapports avec les autres, nos relations interpersonnelles dans tous les lieux où nous sommes appelés à vivre, en paroisse, en communauté, en famille, en quartier et dans le pays. Rappelons-nous ce que dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il se séduit lui-même. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, 20. Et Jésus, dans l'Évangile, nous rappelle que notre identité de disciple se reconnaît dans la consécration de l'amour. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 1, 35. Quelqu'un disait que l'amour est un élément essentiel dans la religion chrétienne. Mais à mon humble avis, on pourrait dire, sans risque de se tromper, que la religion chrétienne est même la religion de l'amour. Le Christ, notre Maître, nous enseigne à vivre dans l'amour. Il nous en donne d'ailleurs l'exemple en acceptant de perdre sa vie par amour pour nous. Il nous a aimés jusqu'à mourir d'amour, pour utiliser l'expression de Sainte Thérèse. L'accomplissement parfait de la loi, c'est bien sûr l'amour. Oui, chers fidèles du Christ, voilà bien ce que Jésus nous commande de faire, vivre dans l'amour. Toutefois, nous savons d'expérience qu'il est humainement difficile de rester fidèle à ce commandement. À en croire les premières lignes de l'Évangile de ce jour, tout n'allait pas parfaitement dans la première communauté des disciples. On y sent des conflits, des oppositions de personnes, comme il en existe parfois entre nous. À l'instar de ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous connaissons parfois entre nous des difficultés, des tensions, des malentendus, des exclusions, des condamnations réciproques. La liste n'est pas exhaustive. Pourtant, l'attitude que le Seigneur attend de nous comme disciples est tout autre. Et justement, le lien entre la première lecture et l'Évangile, ainsi que la deuxième lecture, nous laisse entendre qu'aimer nos frères serait avoir souci de leur bien véritable, avoir souci de leur salut. Conscient qu'il nous est difficile de vivre sans qu'il y ait entre nous des entorses à l'amour, le Seigneur nous invite aujourd'hui à la correction fraternelle, à nous soucier du salut du prochain qui serait dans l'erreur. Nous sommes invités à être des sentinelles les uns pour les autres. Bien sûr, il ne s'agit pas de guetter le moindre faux pas de notre prochain, mais d'avoir le souci de le ramener sur le droit chemin au cas où il s'en éloignerait. C'est le rôle assigné au prophète Ézéchiel dans la première lecture. « Fils d'homme, lui dit le Seigneur, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » Ce que fait le guetteur militaire sur le plan stratégique, prévenir un assaut, toi tu le feras sur le plan spirituel. Lorsque tu entendras une parole d'avertissement de ma bouche, tu la transmettras et tu les avertiras de ma part. Par notre baptême, chers frères et sœurs, nous sommes prêtres, prophètes et rois. En conséquence, comme le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, nous avons le devoir d'avertir, de corriger fraternellement notre frère ou notre sœur qui est dans l'erreur. Mais si malgré nos avertissements, nos conseils, il ou elle ne se détourne pas de sa conduite mauvaise, notre responsabilité est dégagée. Nous aurons fait notre devoir. C'est vrai, avouons-le, il nous est parfois plus facile de parler de la conduite mauvaise de notre prochain que d'aller le trouver pour attirer son attention. Et cela pour plusieurs raisons. Parfois, nous savons pertinemment que notre prochain, notre frère, notre sœur, notre collègue, notre concitoyen est dans l'erreur, mais on n'ose pas le lui signifier. On évite de lui faire la remarque, soit par manque de courage, soit tout simplement par calcul.
Nous en avons été témoins tous, depuis quelque temps dans notre société sénégalaise, dans laquelle malheureusement des valeurs qui construisaient ou qui constituaient le fondement de notre vivre ensemble, qui nous caractérisaient, sont foulées aux pieds. Cette situation qui est à déplorer, osons le dire, nous vient en partie du terrain politique, dans lequel beaucoup pensent que tous les coups sont permis. L'essentiel est tout simplement d'atteindre son objectif. Il est urgent, à mon sens, que chacun individuellement fasse une introspection pour voir quelle est sa responsabilité aujourd'hui dans la destruction de nos valeurs d'hier, qui nous permettaient de nous respecter, même dans nos divergences. Par où sont passées ces valeurs, chers frères? Par où sont passées ces valeurs, chères sœurs? Ces valeurs qui nous empêchaient de nous en prendre violemment, que ce soit de façon verbale ou physique, à notre compatriote. Jésus nous propose ceci. Si un frère a commis un péché contre toi, va lui parler cela seul. Lui parler et non pas l'attaquer, ou même le tuer comme ceux qui imitent Caïn en tuant leur frère. Ne soyons pas des Caïns en tuant notre frère, notre sœur, par nos paroles ou nos actes. Les paroles sont puissantes. Elles peuvent détruire, elles peuvent aussi construire. Quand on regarde tout le mal qui se dit sur des personnes à travers les réseaux sociaux, on se rend aisément compte qu'on est bien loin de l'objectif initial des réseaux sociaux qui constituait à connecter les hommes entre eux et à faciliter les échanges. Ils ressemblent à nos jours, en tout cas chez nous, à une arme de destruction massive. Pourtant, ils peuvent être des lieux de fraternité, de construction d'une société où les gens se respectent et s'apprécient, échangent malgré leurs divergences. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Éphésiens 4, 29. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Oui, chers frères et sœurs, et concitoyens, j'allais dire, gardons en mémoire que quand nous prenons la parole comme porteurs de voix, comme autorité administrative, politique, religieuse, aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche, mais s'il en est besoin, si nous en avons l'occasion de prendre la parole, de faire en direct comme c'est le cas pour nous, eh bien, disons une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui nous écoutent. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté unie par le Christ qui est là au milieu de nous. Nous aimer est donc ce qu'il y a de plus normal. C'est l'accomplissement parfait de notre foi, selon l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Ce qui implique aussi que nous ayons le courage d'avertir notre frère, notre sœur, quand il y en a besoin, quand il y a besoin de construire la cohésion qui doit être la nôtre. Ne nous dérobons pas à cette tâche délicate. C'est une responsabilité qui nous incombe. Quelles que soient les raisons qui nous retiennent dans de pareilles situations, gardons en mémoire que nous ne devons pas nous dérober à ce devoir délicat, désagréable parfois, des fois même infructueux, d'aller trouver notre prochain pour le ramener sur le droit chemin ou même pour nous réconcilier avec lui. S'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix entre nous. C'est-à-dire que de notre côté, nous devons faire en sorte qu'il y ait entre nous la paix. Ça peut être notre voisin, ce prochain, peut être notre voisin, notre coparoissien, notre compatriote. C'est vrai, reconnaissons-le. Tout ne dépend pas de nous, mais faisons en sorte que pour ce qui nous concerne, tout ce qui est en mesure d'être fait pour que règne la paix, qu'il n'y ait pas une autre dette envers l'autre, si ce n'est la dette de l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres,
Nous devons le manifester dans nos paroles et dans nos actes. Si nous aimons notre patrie, nous devons le prouver en actes et en paroles. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un alors qu'on le détruit dans les médias, dans les réseaux sociaux. Comment peut-on dire qu'on aime sa patrie en la saccageant? Comment peut-on dire qu'on aime son pays en le détruisant, en y semant des germes d'injustice? Comment peut-on dire qu'on aime son pays en y installant un mode de vie teinté de haine, de violence verbale et même physique? Comment peut-on dire qu'on aime sa patrie quand à la place de la servir, cette patrie, on se sert d'elle? On se sert d'elle pour atteindre ses objectifs. Comment peut-on dire qu'on aime son pays et détourner ses deniers? À chacun de regarder, chers fidèles, à chacun de regarder, chers concitoyens, pour voir si sa façon d'aimer son pays concorde avec le véritable amour de la patrie. Est-ce que par mon comportement, mes actes, mes paroles envers ma patrie, mes compatriotes, je suis destructeur ou constructeur? À chacun de se poser la question. Quel que soit le côté où on se trouve, quelles que soient les aspirations que nous nourrissons, faisons en sorte que nos intentions, nos paroles, nos actes portent toujours l'empreinte de l'amour, de la justice, du souci du bien commun, de la paix pour notre pays et sa population. Les passages bibliques proposés à notre méditation en ce dimanche s'appliquent aussi bien à l'Église universelle qu'à l'Église locale et à toute personne de bonne volonté, avec tout ce que cela comporte. Dans nos communautés, dans nos familles, partout où nous sommes invités à vivre dans cet amour. Bien-aimés en Christ, il y aura toujours des tensions parce que nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des anges. Mais ayons à cœur de toujours nous inspirer de ce que le Christ nous présente, nous propose comme manière de vivre. Que l'Esprit nous éclaire. Puissions-nous nous acquitter de la dette de la charité fraternelle avec douceur et compassion afin que nos paroles édifient le corps du Christ, afin que nos paroles et nos actes portent toujours et partout l'empreinte de l'amour de Dieu.